Bonjour à tous, on va s'intéresser aux opérations algébriques sur les séries entières. Dans cette vidéo, on va plutôt regarder la partie concernant la combinaison linéaire, à savoir l'addition, multiplication par un scalaire. Donc, il faut savoir que la somme de deux séries entières est une série entière. Donc si je prends une série entière ANZN, une série entière BNZN, on obtient une série entière CNZN avec CN égale AN plus BN. Ceci pour tout n dans n. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on a en fait la convergence absolue des deux séries, la somme aussi va être absolument convergente. Et le rayon de convergence de la somme, R, si on note RC, il va être au moins égal à l'inf de RA et de RB. Alors, on va plutôt faire ceci sous forme de remarque. Maintenant, traitons le cas où RA égale RB. Alors, ce cas est un peu particulier parce qu'en fait, on peut avoir deux séries entières qui ont le même rayon de convergence. Dans la somme, elle explose. En fait, ou l'inverse, en fait, on ne peut pas assurer d'autres résultats généraux car les termes peuvent se compenser. Et donc, la somme de deux séries divergentes peut être convergente. Donc, prenons la série de AN qui va être 1 sur n plus 1 sur factoriel n. Et prenons BN égale à moins 1 sur n plus 1. Alors, la série des ANZN, elle est divergente. La série des BN aussi est divergente. Et quand je fais l'addition, je tombe sur 1 sur 1. Quand je fais l'addition, AN plus BN, je tombe sur 1 sur factoriel n. Et cette série, elle est convergente. Factoriel n. Et série des Zn sur factoriel n, elle est convergente et on sait même que la somme c'est égal à l'exponentielle de z. Donc ici, ce que j'ai donné, on a un rayon de convergence égal pour les deux séries et dans la somme, donne un rayon de convergence égal plus l'infini. Donc dans le cas RA égale RB, c'est un peu délicat. Alors maintenant on va s'intéresser au cas où RA est différent de RB. Donc pour pouvoir travailler, on va prendre RA plus petit que RB. Alors, je peux faire un cercle que j'ai fait en bas, là, à droite. Ce qu'il faut savoir, en fait, ce qu'il faut comprendre, j'ai RA, donc j'ai mon disque de convergence. En fait, à l'intérieur, là, série des AN, ZN converge. Et ici, série des AN, ZN, diverge. Pendant que ici, j'ai RB qui est plus grand, série des BN, ZN converge. D'accord? Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur un X entre les deux. Donc, je vais prendre celui-là. Enfin, je prends une autre couleur, je vais me mettre là, soit là, soit là. Donc, on sait, sur cette bande-là, on a série des AN, ZN qui divergent, parce que je suis à l'extérieur du rayon de convergence RA. À l'intérieur de RB, donc la série des BN, ZN, ça converge. Et donc, la somme, ça diverge. Et pourquoi ceci? Parce que, regardons, donc, pour x supérieur égal à 0, tel que x est entre R A et RB, la somme des AN xn, ça diverge grossièrement, et la série des BN xn, ça converge. Donc, la somme des deux suites, qui est Cn égale à n plus Bn, en fait, ne tend pas vers 0, et donc la série des CnZn diverge grossièrement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes, en fait, le RC, il est plus petit que RA. Et donc, comme on a vu au début que RC, c'était minimum, c'était supérieur ou égal à l'inf des deux, donc en fait, on a l'égalité finalement, dans le cadre où RA est vraiment différent de RB. Le bilan à retenir. Donc, si vous avez deux séries entières ANZN, BNZN, et qui donnent une somme, une série entière somme, c'est CNZN.
Alors attention, la somme d'une série entière est la somme de deux séries entières. Je ne parle pas de la même chose. Donc si RA égale RB, donc on a RC au moins égal à 9. Si RA différent de RC, c'est égal à 9. Bon, ça on a vu l'addition. Si j'additionne la même série, donc deux fois la série, si je multiplie une série par une constante non nulle, alors on obtient une série entière de même rayon de convergence. Ça, c'est pas nouveau. Alors, on a une notion de structure, enfin, la notion de structure d'espace vectoriel. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Si je fixe un R0 fixé et l'ensemble des séries entières alors de rayon R qui est au moins égal à R0, donc supérieur ou égal à R0, en fait, c'est un C espace vectoriel. Et plus intéressant, l'application qui a une série entière associe sa somme, elle est linéaire. De cet ensemble, dans l'ensemble, en fait, c'est zéro des applications continues avec comme son départ l'intérieur de la boule de son 0 de rayon R0 et d'arrivée C. Voilà, c'est terminé. La prochaine fois, on voit le produit de deux séries entières.